Mon père me racontait des histoires. Au cœur des montagnes vivait une race mystique qui ne souhaitait que la paix. Ah bah. Je l'entends encore. Et ces mystiques, disait-il, chérissaient la vie et utilisaient l'or uniquement pour leur mausolée. Toutes les créatures étaient acceptées parmi eux, sauf les hommes, qui étaient dissuadés d'approcher, car ils étaient belliqueux et cupides. Laisse-moi deviner. Ils y sont allés quand même. Oui, leur bellicisme l'a emporté. Mais du fait de leur cupidité, ils ont cherché à s'emparer de l'or. Leurs mausolées furent profanés. Les mystiques maudirent les humains et partirent se réfugier ailleurs. Il me rappelle Cyriliane. Paix à son âme. Je distingue pas mon coude de mon cul. Des Highlands. Il va falloir utiliser un rituel sur cette dépouille. Et faire très attention. Je vous invoque maintenant! Je suis là, tu sais. Est-ce qu'on en a oublié? Attention, je vois un autre. Il te prend pour cible.
Élite. Voilà les renforts. Le trésor doit être caché dans le coin. Ah, il y a un truc là-bas. Qui brille. Ok.
du coup. Des mines. Les montagnes doivent regorger de minerais. Ça m'a pas l'air solide. C'est prévu pour une équipe. Un homme seul, ça devrait passer. Enfin, normalement. Bouge pas. Aussi. Un enchevêtrement de cordes l'en empêche. Tu ne peux pas grimper, mais je peux nous emmener là-haut. L'alignement doit être parfait. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières, alors. Pas la meilleure façon de mourir. Parce que... il y en a une. Oh, il me faut un meilleur angle. Je peux te porter si tu veux. On y est presque.
Encore une corde, et ce sera bon. Je parie qu'elle est là-haut. L'ascenseur est débloqué maintenant. Ces poutres ont l'air fragiles. Elles vont tenir. Tu préférerais grimper? Si ça tenait qu'à moi, je serais pas là pour commencer. Un coffre là-bas. Un petit coffre là-bas. Rivière sauvage. Tiens, de la neige. Ouais. On est en altitude ou ça s'est refroidi? C'est l'œuvre du cauchemar. Elle se sert probablement du climat de New Eden pour mieux isoler ses habitants. Tu penses que quand la malédiction sera levée, la neige disparaîtra? Je pense, oui. Je pense qu'ils vont trouver ça maintenant plus complaisant, mieux découvert. Je pense quand qu'ils vont trouver un nom plus kiffant que le cauchemar. Repose en paix. T'as entendu ça? Oui. C'était proche.
Là. Oh merde. Tu voulais filer en douce, c'est ça? Celui-là, il est costaud. C'est désiré, hein? Il prépare un sale coup. On ne s'aime pas, un fantôme. Hé! Reviens ici tout de suite! T'y es presque. Alors, on joue pas selon les règles? Hé! Reviens ici tout de suite! Voilà. Ah, je déteste ces trucs. Ce n'était ni le premier, ni le dernier. Oui, je sais. Tu vois ces membres? C'est le bon endroit pour révéler ceux qui pourraient s'attarder dans le coin. Révélez-vous! Tu ne devrais pas rester là. J'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile. Attention, j'en vois un autre.
Moi aussi, je vais m'amuser. T'es à portée de tir, Ryder. T'y es presque. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre. Ouvre les cieux. Tu peux y mettre plus d'entrain? T'as senti ça? C'est tout proche.
Comme compagnon d'aventure, y a pire, tu sais. Ça a l'air de te surprendre. Ne fais pas trop de fier, il te reste beaucoup à apprendre. Les particularités d'un fléau. Fléau est une entité composée de nombreux spectres. Pas toujours. Un moissonneur, par exemple, est un fléau né d'un spectre unique. Un fléau cherchera toujours un nouveau corps physique, souvent composé de différents matériaux. Pas terrible. Tu veux une question plus facile? Sur la nature d'un fantôme, peut-être? Les fantômes ont des liens, des objets par lesquels ils sont liés à un être vivant. Tu es l'inverse de Charles. Nul dans la théorie, mais bon dans la pratique. J'espère que ça suffira. Tu as entendu? Par ici. Tu as vu ça? Oui, suivons-le. La fête continue. Voilà les renforts. Là-haut, Red. Ça pourrait être un bon endroit pour traverser. Si tu veux qu'on s'arrête un peu, cet endroit fera l'affaire. Inventaire.
Je t'en prie. Je suis perdue sans toi. Il me faut un mec. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Voilà. Toi, maintenant. Eh oh! Attendez! Pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu? Eh oh! Retourne en enfer! Vous voilà. Bonjour, je m'appelle Rebecca Hartgrave. Que puis-je faire pour vous? C'est vous, celle qui attire les loups. Les loups? Quels loups? Qui êtes-vous exactement? Antea Duarte. Et voici Red Macrace. Nous sommes bannisseurs. Vous savez ce que ça veut dire? Bannisseur. Vous pouvez donc parler aux vivants de la part des morts? Entre autres, oui. Pourquoi? Vous avez quelqu'un en tête? Ferdinando Müller. Mon Fardi. La mort nous a séparés, mais mon amour est fort. Je suis revenue pour lui. Je l'aime tellement. Mais il n'est pas venu me voir une seule fois. Il faut que je sache pourquoi. Pourquoi êtes morte? Il n'y a pas de bonne manière de demander ça, mais... Comment êtes-vous morte? Nous avons quitté la civilisation de New Eden pour le désert glacial de Fort Jericho. Le chemin était raide et difficile, et nous étions très chargés. C'était l'enfer, mais nous étions ensemble pour le traverser. Puis, j'ai été prise d'étourdissement. Après, tout est flou. J'ai senti une douleur, des tremblements incontrôlables et une fatigue. Une fatigue mortelle. Fardi était à mes côtés, comme toujours. Il m'a tenu la main et il m'a dit de dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais là, seule. Comment l'avez-vous rencontré? C'était un jour de marché. Je ne l'oublierai jamais. Toutes ces richesses exotiques, une véritable abondance de trésors du monde entier. Je l'ai aperçu dans la foule. Nos regards se sont croisés. Sans le savoir, je venais de rencontrer l'amour de ma vie. Je ne pouvais pas l'admettre, pas au début, mais c'est lui que je voulais. Et puis, j'ai fini par l'avoir. New Eden est grand. Où est-ce qu'on peut le trouver? Nous étions en route pour Fort Jericho. Nous devions ouvrir une boutique ensemble. Ça aurait dû être un nouveau départ pour nous deux. Et le voilà qui se retrouve là-bas, tout seul. Si vous savez où il est, pourquoi vous n'y allez pas? Il l'est. Au début, j'arrivais à lui rendre visite. Je veillais sur lui paisiblement, pendant son sommeil. Mais maintenant, quelque chose m'en empêche. Je n'y arrive plus. J'ai besoin de m'assurer qu'il va bien.
Nous allons vous laisser. Trouvez-le. Je vous en prie. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai plutôt le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Tes sens sont de plus en plus aiguisés. Elle ne nous a certainement pas tout dit. C'était un lieu paisible, à une autre époque. Avant le cauchemar, tu veux dire? Allons jusqu'au fort, te trouver de quoi te réchauffer. Il y a quelque chose, c'est proche. Voilà. Ennuie droit devant.
Des spectres attaquent le fort. Ne reculez pas! Cessez le feu! Celui-là n'est pas mort! Shepard, j'ai dit d'arrêter de tirer! Tiens, prends-toi ça, toi. Attention, j'en vois un autre. Crevé, hein? Halte! Personne n'entre, personne ne sort, mort ou vivant. Je m'appelle Red Macrace. Je suis bannisseur, comme vous pouvez le voir. Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur. Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème. J'ai mes ordres et je ne peux pas vous laisser entrer. Je comprends, l'ami. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andrew White. J'ai beaucoup de sympathie pour les Écossais. Mais comme vous le voyez, je suis de service. Et quand je suis de service, je suis pas votre ami. Écoutez, les gens ont assez de problèmes ici et je vais pas désobéir aux ordres. Price ou Pennington me pendraient pour ça et je n'y tiens pas. Pennington me connaît. Il saura que je peux aider. Je n'en doute pas. Mais pour chaque mort qu'on élimine, il en arrive 3 autres le lendemain. La victoire est toujours de courte durée ici, voyez-vous? Bref, le capitaine est souffrant, et il est hors de question que j'ajoute vos problèmes aux nôtres. Vous voulez nous aider? Madame Price et son groupe devraient déjà être rentrés. Vous pouvez pas manquer l'avant-poste, il surplombe la vallée. Si vous pouviez la retrouver, et faire en sorte qu'elle revienne vivante, ça vous ouvrirait bien des portes. Au sens propre, comme au figuré. Si j'ai bien compris, il faut que je la retrouve et que j'élimine les ennemis alentours pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. C'est jouable. Le fort est attaqué par des spectres. Nettoyons leurs repères pour régler ça. Et ensuite, on ira chercher ceux qui manquent à l'appel. Comment se porte le fort? Comment il se porte? Pas très bien. Nos forces diminuent et nous n'allons pas tarder à manquer de poudre. Price est parti avec Williams et un autre type pour aller chercher des provisions. Ils ne sont pas encore rentrés. La région est dangereuse. Les chasseurs ont vite fait de devenir des proies. Vous avez entendu des rumeurs intéressantes? Les morts nous attaquent et vous voulez jouer les commères. J'admire votre sang-froid, Dieu m'en soit témoin, mais ce n'est pas le moment. Voyez-vous? Bon. Je reviendrai sûrement. Trouvez nos amis bannisseurs. Ou abrégez leur souffrance. J'essaierai. Dès que je me serai occupé du nid de spectres, je partirai à la recherche de l'avant-poste. La mort frappe à leur porte. Ça ne m'étonne pas qu'ils ne veuillent pas ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Ils seraient dépassés par une nouvelle attaque. Le nid ne doit pas être loin. Il y a une piste à suivre dans la neige.
En voilà d'autres. Le petit déjeuner est servi, les garçons. Toujours plus de spectres. Le fort sera bientôt à court de poudre. Ces parasites ne viennent pas de nulle part. Voilà les renforts. C'est là. Nous y sommes. Remplis le trou. Enterre-les tous. Ça devrait leur laisser un peu plus de temps. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour la fameuse Madame Price. C'est coincé. On dirait que tu vas devoir marcher. On dirait bien. Je me demande combien ils sont dans le fort. Chaque jour un peu moins, j'imagine. Mais bon, c'est mieux qu'ils soient dedans que dehors.
continue. Ces montagnes sont envahies de spectres. L'équipe partie à la recherche de provisions est vraiment passée par là? Ça expliquerait pourquoi ils ne sont pas revenus. Il y a quelque chose, c'est proche. Je sens quelque chose de spectral d'un coin. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible.
J'imagine qu'on peut le suivre. Oui, il a parlé d'un survivant. Dépêchons-nous. Celui-ci n'est pas mort depuis longtemps. Espérons qu'il reste comme ça. D'après la carte, le trésor ne doit pas être loin. On dirait qu'ils ont été pris par surprise. Si la carte est correcte, le trésor doit être caché à proximité. Tu crois faire le poids face à un fantôme? Ce n'est pas encore terminé. Dépêchez-vous! Elle ne s'en sortira pas, venez! Si la carte est correcte, le trésor doit être caché à proximité. Faites-moi ne jamais t'énerver. Mon pistolet est cassé! Derrière toi! Tu crois faire le poids face à un fantôme? Ne le laisse pas t'écraser.
Vous tombez à point nommé. Vous devez être les bannisseurs d'Askel. Merci. À tous les deux. Vous pouvez me voir? Je vous vois parfaitement. Tout comme je peux voir... Voici mon mari. Je suis Hélène Pryce. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après 7 longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la femme que j'aime. Vous me comprenez? Sept ans. Pourquoi revenir maintenant? Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà 7 ans. Tout à coup, j'ai senti que sa souffrance m'appelait. Intervention divine ou autre, le plus important, c'est que mon cher Sébastien est revenu. Maintenant, au moment où j'ai besoin de lui. C'est Andrew White qui nous envoie. Il pensait que vous aviez des problèmes. Apparemment, vous aviez besoin de votre ange gardien. On en avait besoin de plus d'un. Grâce à vous, le campement aura à nouveau des provisions. Matthews et Williams ne sont pas morts en vain. L'expédition était risquée. Mais Hélène n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà tombé. Je comprends bien. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergiverse pendant que des monstres assiègent le fort. Mais sachez que tous ces morts sont sur la conscience de Pennington, s'il en a une. Comment ça? Il y a 7 ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Emmuré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Ils réclament vengeance. Comment les blâmer? Je les ai vus mourir. Les soldats, mineurs, malades, affamés, implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui, c'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. Il y avait un bannisseur dans les troupes de mon père. Il disait que ça faisait du bien au moral.
Les soldats traînent souvent des fantômes derrière eux. Les guerres sont bonnes pour nos affaires. Je reconnais un soldat quand je le vois se battre. J'imagine que vous vous êtes rencontrés comme ça? Je n'ai jamais travaillé pour l'armée, mais c'est plus ou moins ça. On reviendra te chercher, l'ami. Mes condoléances. Ah ouais, la princesse ça, elle sait se conduire. Tout ça pour 2 misérables caisses de poudre. Pennington nous a fait tomber bien bas. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir suivi? J'ai suivi sa réputation, mais ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ces murs à attendre qu'il s'écroule. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies. Et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort en péril. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord. On doit y mettre fin. Vous pouvez laisser les caisses. J'enverrai quelqu'un les récupérer. La route devrait être calme. Nous avons détruit le nid de spectres. Quel soulagement. Suivez-moi. Ouvre les portes! Chris? Qu'est-ce que t'attends? Ouvre les portes! Allez parler à Pennington. Essayez de lui faire comprendre si vous y arrivez. Où est-ce que je peux le trouver? Il se cache dans son bureau. Vous le trouverez là-bas. Où sont les autres? Williams, c'est l'autre gars. Matthews, on est tombé dans une embuscade. Ils sont morts. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé.
Une remise. Fermée à clé. Une remise. Fermée à clé. Bonjour à vous, mademoiselle. Mademoiselle, je m'appelle Flora Abbott. Je suis chasseuse, pas votre demoiselle. Et vous? Excusez-moi. Red McRace. Et je ne suis pas chasseur, mais bannisseur. J'ai entendu parler de vous à votre arrivée. Votre amie n'est pas avec vous? Elle est morte. Son esprit m'accompagne. Désolée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Enfin, je pourrais pas faire grand-chose. Alors vous chassez pour le fort? Vous faites partie de la milice? Je fais mon devoir, à ma façon. Avant la malédiction, je troquais avec New Eden. De la viande et de la fourrure. Contre ce qu'ils avaient à m'offrir. Qu'est-ce qui vous a amené à New Eden? Sauf votre respect, vous n'êtes pas comme la plupart des gens ici. Et pourtant, je suis de Nouvelle-Angleterre. Je suis née dans une ferme, près de Boston. Mais j'ai toujours préféré la nature, alors je suis venue ici. J'ai fini par tomber amoureuse de la région. Elle est maudite, mais malgré tout, je suis toujours là. Parlez-moi un peu de la vie par ici. Du quotidien. Vous allez vraiment m'écouter? Parlez-moi du capitaine Pennington. J'ai connu Pierre. Je suis compétente et je ne lui cause pas d'ennui. Il s'assure que je n'en ai pas en retour. Il me respecte. Ça en fait une personne hors pair, non? Que pouvez-vous me dire sur Ellen Price? Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup. Mais pour ce qui est de la lutte contre les morts, elle est particulièrement efficace.
Comment allez-vous? Je fais mon travail et je le fais bien. Mais peu de gens s'en rendent compte. Flora, je vais vous laisser. Je ne vous retiens pas. Bonjour, monsieur. Nathaniel Satter à votre service. Que puis-je faire pour vous? C'est ce que nous allons voir, monsieur Satter. Au fait, je suis Red Macrace, le bannisseur. Vous m'avez l'air bien bavard. Il n'y a pas souvent de nouvelles têtes dans le coin. Alors vous m'excuserez si je me sers de vous pour varier mes conversations. Parlez-moi de vous, de ce que vous faites. Dites-moi ce qui compte pour vous. Je suis de Boston. J'adore cette ville. Elle est beaucoup plus vivante. Le juste milieu entre convivialité et anonymat. La vie là-bas me manque. La musique, les couleurs, et la splendeur, la danse du commerce, les myosotis des fleuristes. Les myosotis. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Que faites-vous là alors? Je suis le garçon de magasin. Quand il déménage, je le suis. Le vieil Ingersoll a ouvert un magasin à Boston en 78. Ensuite, il a épousé Bathsheba. Je les ai suivis à New Eden en pensant rentrer chez moi rapidement, mais Monsieur Ingersoll est mort. J'ai prolongé mon séjour. Ils m'ont embauché quand je n'étais qu'un jeune garçon. Je n'ai pas de famille. Je n'ai que mon Thomas, mon meilleur ami. Comme dirait ma grand-mère, vous pourriez faire parler une vieille mule par le fondement. Mais vous devez savoir écouter aussi. Vous avez entendu quelque chose d'intéressant? Oh, rien de bien intéressant. Pennington a engagé John Rumble dans la milice, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Je crois que John travaillait dans la mine qui a été inondée. Ça ne devait pas être une partie de plaisir. La milice lui réussira mieux. Oui, on ne sait jamais qui va choisir de s'engager. Si vous le dites, et je m'en remets à votre expérience. Mais je suis sûr que ce n'est pas pour moi. Que pouvez-vous me dire sur Pennington? Le capitaine? Je n'ai absolument rien à reprocher à cette vieille antiquité terriblement désuète et dépassée. Son incroyable expérience est passionnante. Mais ce qu'il a vécu, personne n'en sortirait indemne. Mais il faut respecter ses aînés. Il faut écouter leurs conseils pour ensuite mieux les ignorer en allant de l'avant. Qu'est-ce que vous pensez d'Ellen Price? Je la nommerais chef, si je le pouvais. Elle est intelligente, fiable, avisée, et elle n'est pas attachée aux vieilles doctrines. Le désespoir et la maladie font des ravages ici. Il nous faut du courage. Et Ellen Price n'a peur de rien. Plus généralement, comment se porte Fort Jericho? Il fait froid. Nos habits sont disgracieux. Les murs sont ternes, il n'y a ni musique, ni convivialité. Aucune gaieté. Boston n'est pas une ville énorme, mais elle me manque. Je me demande ce que je pourrais faire de cet endroit, si j'en avais les moyens. Vous pouvez peindre un navet en rouge, ça n'en fera pas une pomme. C'est vrai. Mais si on met des navets peints en rouge un peu partout, même le plus renfrogné des Écossais finira par décrocher un sourire. Je vous laisse. Merci pour tout. Et merci à vous. Prenez soin de vous. Pas de Ferdinando ici.
Combien de fois on va encore se disputer, Abigail? Combien de fois on va s'engueuler comme ça? Jusqu'à ce que tu entendes ce que j'ai à dire. Je t'entends très bien. J'entends une mégère qui braille, une harpie qui chouine, une vieille pique qui beugle. Je finirai par empoisonner ta soupe un de ces jours. Et la veille, je t'emmènerai en haut de la plus haute falaise pour te balancer. Voilà une boutique. Celle de Ferdinando. C'est fermé. On est au bout. Il y a quelqu'un? Personne. Des documents au nom de Miller. On est au bon endroit. Continue de chercher. Il est bien organisé. Les marchands qui ne le sont pas perdent de l'argent. Fardy sait lire. Et il lit beaucoup. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Une sanza. C'est un instrument de musique. C'est bantou, du sud de l'Afrique. Il fabrique des amulettes de protection. Il fabrique des babioles sans intérêt. Et il se donne bien du mal pour l'éloigner. Peut-être a-t-elle essayé de lui faire du mal. Bon, fouillons la boutique. Des marchandises. Il n'a encore rien déballé. Il compte peut-être partir. Qui pourrait lui en vouloir? Je pensais pas trouver des marchandises d'aussi bonne qualité. Il doit pas rester grand monde à New Eden qui peut se le permettre. Il s'en sort étonnamment bien. Comment a-t-il obtenu de tels stocks? Le testament de Rebecca. Elle était riche. Et elle lui a tout laissé. C'est comme ça qu'il a pu acheter son stock. Oui. La liste correspond à ce qu'il a vendu. Touchez à mon argent, et je vous abats. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez rapiner, je parie. Je ne suis pas un voleur, monsieur Miller. Je suis le bannisseur. J'ai ramené Hélène Price au fort. Un bannisseur. Les voleurs mentent. Comment vous connaissez mon nom? Ça fait partie de mon travail. Red McRace. Si vous êtes bannisseur de fantômes, j'ai du travail pour vous. Je vous paierai. J'ai vu Rebecca. C'est elle qui vous hante. Elle m'a envoyé à votre recherche. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit qu'elle vous aime. Et moi, je vous dis que ce sont des conneries. Si ce n'est par amour, pourquoi vous a-t-elle légué sa fortune? Peu importe pourquoi. Vous êtes bannisseur. C'est votre travail de vous débarrasser d'elle. Vous ne pouvez pas simplement faire votre boulot? Du calme, monsieur Miller. Bon, d'abord, je vais devoir examiner les affaires de Rebecca. Je les ai vendues. J'ai tout vendu. Vraiment? À qui? J'en sais rien. À ceux qui en voulaient. J'ai tout noté. Dans mon registre. Lisez-le si vous voulez. Il y a 2 ventes récentes. Une au forgeron et l'autre à la boutique d'Ingersoll. En bon commerçant, vous devriez être bien informé. Quelles sont les nouvelles? Je suis occupé. Si vous avez une question à poser, posez-la. Que pouvez-vous me dire sur le capitaine Pennington?
Il n'a aucun problème avec moi, et je n'ai aucun problème avec lui. Il a respecté la volonté de Rebecca, et m'a donné ce qui m'appartenait. Ma liberté. Et sa fortune. Il a signé un papier reconnaissant ma citoyenneté. Et quand ceux qui n'étaient pas d'accord s'en sont plaints, il les a remis à leur place. Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Price? Je ne pense rien d'Hélène Price. Je garde mes distances. Et j'espère qu'elle fait de même avec moi. Comment va la vie au fort, selon vous? Regardez autour de vous. C'est une catastrophe. Vous avez entendu leurs corps quand ils se sont écrasés contre le bois? Je ne manque pas de courage. J'ai traversé bien des épreuves. Mais ça va causer ma perte. Je ne sais pas ce que vous autres avez fait à ce pays. Mais il y a peu d'espoir. Et aucune issue. Vos marchandises ont l'air de bonne qualité. On parle affaires? Ah, mon ami. Là, vous me faites plaisir. Vous ne vous êtes pas ménagé pour protéger votre maison, n'est-ce pas? Vous avez fouiné dans mes affaires derrière mon dos. Je sais ce que je fais, alors je vais être généreux et vous dire la vérité. Rien de tout cela ne fonctionne. Ni la couronne, ni l'amulette. Ça ne sert à rien. Mais c'est joli. Sa broche fonctionne. Ça fonctionne. Elle n'est pas revenue. Je peux dormir tranquille. Je l'entends m'appeler. Murmurer mon nom. Je me réveille et la trouve au pied de mon lit. Nos regards se croisent et elle me fixe. Elle ne veut pas me laisser en paix. C'est une Nekishi, un démon. Bannissez-la. Je vous paierai. Il faut bien que je travaille, c'est entendu. Au revoir à vous, Monsieur Miller. Vous savez où me trouver. Si vous achetez, je vends. La boutique d'Ingersoll et la forge. C'est noté. Il a tout vendu. Tout ce qui lui appartenait. Et rapidement. Pourquoi était-il aussi pressé? Si on arrive à retrouver ses affaires, on en saura plus. Une note? Voyons voir. Ferdinando était esclave. Elle était sa maîtresse. Elle n'en a rien dit. Comme si ça n'avait pas d'importance. On sait où aller. Direction la caserne. Magnifique. Le tableau, bien sûr. On sait où aller. Direction la caserne. Cette plume. Je parie que c'est ce que je cherchais.
Un écho du passé plane encore. Je ne reconnais que mon nom dans la liste. De la famille éloignée, mais je ne peux pas les déshériter. Jamais je ne te demanderai ça. Notre rencontre est déjà tout ce dont j'aurais pu rêver. Si jamais je te perdais, Dieu nous en préserve, je chérirais tout ce qui me rappellerait ton souvenir. Voilà. Si jamais tu me perdais, tout ce que je possède serait à toi. Il nous a soutenu qu'il ne l'aimait pas. Pourquoi mentir? Peut-être qu'il l'aimait autrefois et que ce n'est plus le cas. Voyons voir ce qu'il a à en dire. Bannisseur? J'ai trouvé des documents, des papiers officiels, particulièrement intéressants. C'est du passé tout ça, pour le bien de mon avenir. Mais autant que je vous le raconte moi-même. Alors qu'elle agonisait, Rebecca Hardgrave m'a donné ma liberté. Avant ça, j'étais son esclave. Comme c'est romantique. Sans le capitaine, les bonnes gens de New Eden m'auraient simplement laissé mourir. Rebecca vous aimait. Mais ce n'était pas réciproque. C'est ça? J'étais son jouet. Un chien collé à sa maîtresse, espérant qu'elle donne du mou à ma laisse. Elle disait qu'elle m'aimait. Je lui ai donné à croire que je l'aimais aussi. Je faisais le beau. Je la laissais me cajoler. J'étais un bon chien. Vous lui avez menti pour profiter d'elle. Pour un esclave, une miette de liberté a un goût de festin. Vous auriez fait pareil, et je le referais sans hésiter. Assez discuté. Il est temps de vous remettre au travail. Je ne vous paie pas pour rien. C'est pour ça que vous me payez. C'est ça mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est le résultat qui vous intéresse, pas la méthode. Vous voulez que je finisse mon travail? Alors je dois tout savoir. Le fantôme doit se manifester. Je n'aime pas ça du tout. C'est même l'idée la plus foireuse que j'ai jamais entendue. Allons, brisez la broche et finissons-en. Je n'ai pas d'autre choix. Finissons-en. Pour que je puisse passer à autre chose. Te voilà. Ne t'approche pas. Je ne comprends pas. N'es-tu pas content de me voir? Maintenant, bannisseur. Finissons-en. Pas maintenant. Vous devez entendre la vérité, tous les deux. Et maintenant que j'y pense, Rebecca, vous aviez oublié de nous dire que Ferdinando était votre esclave. Qu'il vous appartenait. Mais je l'aimais. J'étais esclave. Je n'étais pas libre de partir. Où est l'amour là-dedans? Qu'est-ce que tu racontes? On s'aimait. Non. J'ai simplement dit à ma maîtresse ce qu'elle voulait entendre. Je lui mentis sciemment. Je te prenais pour une idiote. Mais non. Tu as choisi de me croire. Mais pas complètement, hein. Tu avais des doutes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais affranchi. Je t'aimais et tu m'aimais. Ce n'était qu'un bout de papier. Un bout de papier et une garantie.
J'avais besoin d'une garantie. Tu ne connais pas l'amour. Tu ne connais que la peur. Celle de ne pas être désiré, remarqué. Celle d'être seule. C'est très humain de votre part, Madame Hardgrave. Mais ce n'est pas une excuse pour s'approprier quelqu'un. Il est grand temps de mettre fin à cette histoire d'amour. Rebecca Hardgrave, vos émotions vous aveuglent. Vous ne voyez pas la souffrance que vous causez. Comment l'amour peut-il faire souffrir? Vous avez imposé votre amour à quelqu'un qui ne pouvait le refuser. Ce n'était qu'une chaîne de plus pour la servir. Je n'ai toujours voulu que son bonheur. Non, c'est faux. Vous vouliez qu'il vous appartienne. Allez-vous-en. Je suis enfin maître de moi-même. Je m'étais mépris sur votre compte. Vous avez compris. Merci. Tenez pour votre peine. Moi je vais m'arrêter là. En tout cas j'espère que le stream vous a plu. N'hésitez pas à me follow si ça vous a plu. Puis je vous dis à demain pour la suite. Regardez.